Donc, bonjour tout le monde. On se revoit aujourd'hui pour une nouvelle aventure. Et on va essayer de voir plus clair dans les différents états de, je sais pas, on va appeler ça conscience modifiée de toute façon. Ouais. Ouais. On va voir qu'est-ce qui se passe. Voir si, y compris éventuellement. Non, je vous dis rien, vous verrez en suivant. Et donc, bonjour, moi c'est toujours Raymond. Vous avez Ninon et Maïté. Coucou. Et allez, c'est parti, mesdames. Vous voulez quoi, un décompte ou vous partez comme ça? Moi ça va, mais Ça va. non peut-être. Je sais pas. Ouais. Mais Non, prenez c'est 3 grandes respirations. Quand vous y êtes, me dites. Dans ce qui nous intéressait, c'est bien sûr différents états de conscience et voir ce qui se passe pendant ces états de conscience là. On va partir pour le plus simple, le sommeil. Ce que 90%, 100% par les insomniaques, c'est un état que tout le monde est susceptible d'avoir, comme je vous le dis, à part les insomniaques, mais bon. Et donc, le sommeil, donc, qu'est-ce qui se passe au niveau cérébral, Maïté? On est bien dans le monde physique là, au niveau cérébral là. Bah, au niveau de En termes d'ondes, si tu veux. oui, moi au niveau de la tête, de la tête, puisque je vais partir au niveau du cerveau, eh bien, je vois comme des circuits comme ça, des connexions qui se font, je vois des rayonnements, un peu partout, localisés quand même. C'est pas partout pareil. Par exemple, au niveau de la nuque, c'est pas la même chose, mais surtout au niveau du frontal ici. Au niveau des tempes, c'est là que je vois beaucoup plus d'activité et ça fait comme, des rayonnements, voilà, ce que je vois quand la personne elle dort. Donc ça veut dire que le cerveau est toujours en activité, quoi. Oui et avec des rayonnements. Est-ce qu'on peut dire moins? Je sais pas, pour l'instant, elle dort. Ça, c'est au niveau cérébral. Mmh. Et toi, Ninon? moi je vois un ralentissement cérébral, comme le reste du corps en fait. J'essayais de voir qu'est-ce qui venait en premier, si c'était l'intention de la personne qui faisait qu'elle ralentissait ses ondes ou l'inverse. Et ce qui me vient, c'est le cœur en fait qui dirige euh, le rythme de tout le reste. Voilà. Et au niveau du sommeil, il y a plusieurs phases, et plus ou moins ralenties, mais c'est toujours plus lent que le reste des phases des ondes, à part quelques petits pics à certains moments lors de certains rêves qui peuvent augmenter l'adrénaline, le cortisol et tout, mais sinon, je vois ça plutôt de manière ralentie, calme. Et donc là, on a parlé du cerveau et le reste du corps, y a rien à rajouter, Non, quoi. non, tout est Donc à l'arrêt. on parle souvent qu'on a 2 cerveaux, en fait. Enfin, 2 cerveaux entre guillemets, le cerveau dans la tête et le cœur qui est aussi un 2e cerveau et lequel est en activité. Disons les 2 parce que Et les voir 2. l'estomac, hein. Oui. En fait, le sommeil, il va être en fonction aussi, de l'état de la personne, de son état émotionnel, en fait. Elle peut si par exemple, hem, émotionnellement, elle n'est pas en état de stress de ce qu'elle vit, ben, il y a des répercussions aussi qui peuvent influencer son sommeil. Donc c'est un peu Mais relié, quoi. est-ce que il y en a un qui prend le pas sur l'autre? Ninon? Tu parles du Ouais, moi je le différencie, hein, en fait, le cerveau qui est plutôt l'ego et puis, le cœur qui serait plutôt la conscience, tu vois? Et je voudrais savoir s'il y en a un qui prend le pas sur l'autre.
J'aurais tendance à répondre comme Maïté, c'est-à-dire que l'ego, il peut interférer la nuit selon l'état de la personne. de travail de la personne. Si dans la journée, elle a été beaucoup dans quelque chose de rapide, dans les angoisses, tout ça, ça peut se répercuter dans une mauvaise qualité de sommeil. Disons que la densité pour arriver au même au résultat que le sommeil profond, ça va être plus long. La personne va avoir des phases plus longues d'endormissement et de réveil. Ça va être beaucoup plus difficile de passer d'une dimension à l'autre, et donc la personne elle va son endormissement il est moins profond en fait. Et donc ça va moins la ralentir et moins la régénérer. Parce qu'au niveau du sommeil, il y a quand même une régénérescence des cellules, du sang, de beaucoup de choses. Le fait que le mental soit pas posé sur le corps, ça permet au corps de se reposer et de se régénérer. Et donc, est-ce que c'est un moyen de déstresser le sommeil? Ouais. D'évacuer Ouais. le stress de la journée? C'est-à-dire qu'il est nécessaire parce que c'est une mémoire qui est en nous. On fait pas on peut pas, avec l'intention, décider de pas dormir pendant longtemps. Ça peut être d'abord même, c'est des tortures d'empêcher une personne de dormir. Ça fait partie, d'un équilibre, qui est déjà inscrit et codifié en nous, encodé. Mais, par contre, cette phase de sommeil où on est perturbé émotionnellement, effectivement, heu, il y a un moment où, enfin, c'est presque je suis avec une personne qui dort là. Enfin, je me suis connectée à une personne qui a un sommeil, enfin qui a une vie enfin qui n'est pas stressée en fait dans sa vie, elle est tranquille, il y a pas de stress, particulier. Et là je vois, au niveau, des connexions qui se font au niveau, tu vois, des rayonnements là, ça fait comme des sortes de flashs, enfin des petites choses comme ça qui se passent, ben ça tout est harmonie, hein. Tout est harmonie du début jusqu'à la fin. Tu vois comme quand un bébé dort et il dort, du début jusqu'à la fin, et sauf qu'il se réveille parce qu'il a faim. Et ben voilà, il est comme ça. Par contre là, je vis avec une autre personne qui, elle, est très stressée. Eh bien, elle a juste une petite phase de repos au niveau des connexions, de tous ces liens-là du cerveau. Il y a juste une phase où c'est harmonieux, mais alors après, ça va dans tous les sens au niveau de sa tête. Et non. Ouais, moi, ce que j'ai vu, c'est que en gros, quand tu es stressé, tu es en mode de survie, donc du coup, le corps, il va répondre en se mettant dans un autre plan de conscience. Mmh. Il va pas aller dans la profondeur, il va pas te permettre de te détendre parce que tu vas pouvoir réagir plus facilement aux réponses extérieures. Comme quand on est comme un animal dans la forêt qui est en état d'alerte, bah, c'est un peu ça, quoi. Mmh. C'est entre 2 en fait. C'est une mauvaise habitude qu'on a le fait de cumuler le stress. Ça nous met dans des états de survie et on se repose moins, quoi. Mais si on arrive quand même, on est stressé et on arrive à trouver le sommeil, c'est un bon moyen de récupérer, quoi. La récupération pour la personne stressée, elle se fait juste un petit moment, par exemple, peut-être ce qu'on appelle la phase paradoxale du sommeil, peut-être à ce moment-là, peut-être, et elle est différente, en plus cette phase-là pour tous, mais elle se fait un petit moment, peut-être 2 heures, tu vois? Hop, là, il y a comme une sorte de ralentissement. Mais si la personne est très perturbée émotionnellement, fuit, ça repart, de plein pot. Donc on avait parlé de plusieurs phases, on rentre dans un sommeil avec plusieurs phases, on est d'accord? Mmh. Donc est-ce qu'il y a un lien avec les ondes cérébrales? Ah bah, oui. Mmh. Donc ça veut dire qu'il y a une variation au niveau des ondes, pendant notre sommeil? Et donc la phase ce qui va m'intéresser maintenant, c'est la phase rêve. Alors vous allez prendre une personne qui rêve là,
et qui fait un voyage pendant son rêve, vous me dites qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle a... Vous me dites ce qui se passe, je vous poserai des questions au fur et à mesure. Et non. Alors, pendant les rêves, c'est là où on va être plus dans le corps. Je vois des ondes qui peuvent aller jusqu'en θ. De θ, delta, quoi. C'est là, il y a des pics d'ondes plus rapides et des pics plus ralentis, mais c'est assez variable, mais ouais, il y a des variations, quoi. Au niveau des ondes, ça reste pas figé comme en sommeil profond, où c'est là qu'on va... Mais pendant la phase de rêve, est-ce qu'on peut dire qu'on est dans un sommeil profond? Ah non, la phase de rêve, c'est pas un sommeil profond, c'est un sommeil justement qu'on appelle paradoxal, parce que en fait on dort, mais on est en activité aussi, quoi, au niveau mental. C'est le mental ou c'est la conscience? Non, la conscience, c'est pour moi, hein, c'est en sommeil profond quelque part. Maïté? Oui, ben, moi, en fait, je suis avec une personne qui se dit rêver aussi, qui rêve, et puis qui finalement, dans ses rêves, elle vit, en fait, elle vit les rêves comme si, mais pas sous forme de cauchemar, hein, c'est pas qu'elle elle fait un cauchemar, mais elle vit le rêve comme Réalité. une réalité, parce que du coup, là, dans cette personne-là, elle a la capacité, lorsqu'elle rêve très, très, très profondément, de se mettre déjà dans un état où son corps, elle laisse son corps physique et elle se décorpore d'elle-même, parce que même, tu vois, quand elle revient dans son corps, ça sursaute comme ça. Ça sursaute parce que, pam, c'est rentré. Et en fait, et elle vit le rêve vraiment, comme si elle y était, mais en décorporation. Parce que son sommeil lui permet, elle rentre très vite dans des états vibratoires de fréquence qui lui permettent d'aller dans une autre réalité. Se croyant être dans cette réalité, elle le vit, hein, même son cœur, tu vois? Par exemple, là, je vois une scène, où assez stressante, qui n'est pas un véritable cauchemar, mais elle doit courir, un peu cauchemar peut-être, mais son cœur, il s'emballe en même temps, donc elle le vit dans une réalité quand même, hein, et pourtant, elle Dans est deux réalités, quoi, dans deux mondes. oui, mais pourtant elle rêvait, hein, c'est tout, hein, mais elle a la Euh, on en reparle après, rêver, mais toi tu me parles de décorporation. oui, Donc parce que celle-là elle est où je sur suis un autre tombée, plan, elle est sur un autre plan. Elle oui, vit une scène dans un autre plan oui, avec des réactions sur le plan de son plan physique. oui, parce que celle-là, elle rêvait comme ça. Elle était capable, quand elle se met Donc, et elle est à toujours en rêver, lien, quoi. oui, quand Elle elle s'est rêve, décorporée avec, et elle reste liée à son corps physique. oui, et quand elle rêve, cette personne-là, elle va tout de suite dans cette phase-là, elle rentre tout de suite dans cette phase-là. Mmh. Sinon, tu as quelque chose? Non, pas forcément. Donc, est-ce que... Alors, on est d'accord, il y a des phases de rêve où la personne, il n'y a pas de décorporation. Mmh. Et d'autres phases où il peut y avoir décorporation. Donc, la personne rentre dans une autre réalité, Oui, tout en restant liée à, à sa réalité oui, physique. Du mmh. fait que son corps physique a aussi des... s'agite, bouge. Oui, puis, en fait, elle rentre elle-même, elle se met tout de suite dans des fréquences, vibratoires, qui lui permettent d'aller voyager dans un autre espace, en fait. Parce Ça me que fait penser avec, donc eh beh, en vous d c'est en il y a des dormant. histoires, beh, toujours dans les rêves là. Il y a des rêves qu'on appelle prémonitoires. Justement, je voulais rajouter quelque chose qui m'est venu. En fait, les personnes, c'est pas la différence
qui fait au niveau de leur rêve, c'est pas c'est pas le contenu en fait. Ils sont tous les deux capables de se décorporer. C'est juste qu'il y en a un, il a plus travaillé sa conscience que l'autre, et donc il va pouvoir rapporter ça à l'état d'éveil quand il revient. Et donc ça devient un rêve. Alors qu'en fait, ils sont tous les deux décorporés la nuit, mais il y en a un qui s'en souvient et pas l'autre. C'est comme les gens qui font une Ouais. nuit, il y en a qui s'en souviennent ou pas. Bah là, c'est pareil. Ou Oui. les abductions. En fait, c'est juste parce que je sais pas pourquoi j'ai pensé à Lovecraft qui voyageait dans d'autres mondes et tout, et en fait, il s'était entraîné, et en fait, il crée un lien en fait entre entre le rêve et puis d'autres réalités, et après, bah, il est capable de ramener ça à sa conscience, quoi. C'est ça qui me donne, enfin, ça me donne cette impression-là, en tout cas. Donc on rêverait tous. Pendant nos rêves, certaines personnes reviennent avec un souvenir. Ouais. Et d'autres pas. C'est Ça, ça, ça c'est dépend. le souvenir dépend du taux vibratoire qu'on a et de notre capacité à ramener ça dans la matière. Donc ça veut dire, ça dépend du taux de vibratoire que tu as dans la matière. Mmh. Bah, Et puis pendant le rêve aussi, enfin, si la personne elle est oui. bien ou pas quand elle dort, quoi. Ce qu'on disait tout à l'heure. Et parce que la personne, par exemple, qui part comme ça, qui voyage, qui se décorpore, mais qui se souvient, effectivement, elle a, alors elle a, comme a dit Ninon, elle a quand même cette capacité, même dans sa vie de tous les jours, à pouvoir, aussi, rentrer très facilement aussi sur peut-être, enfin, dans des plans de conscience modifiés assez rapidement, quoi. Donc ça lui est, pas compliqué, c'est pas des ça se met en place très facilement, mais c'est vraiment une question de vibration, en fait. Ça dépend de la vibration dans laquelle tu es toi dans ta vie, en fait, dans ta vie. Comment tu c'est moi je sens ça, c'est comme une sorte de vibration, et tu vas traverser des plans selon l'état vibratoire dans lequel tu es. Mmh. Parce que, ce que je vois là, par exemple, la personne avec qui je suis tout de suite là, c'est un monsieur, hein, bon, je suis tombée dessus, c'est pas comme ça. Eh bien lui, vois-tu, il a une grande conscience dans sa vie de tous les jours. Il vit en conscience, cet homme-là. Il vit, ce qu'il vit, il le vit en conscience. Il le vit en conscience. Eh bien, je vois qu'il monte dans des sortes de strates, de vibratoires, en fait. Et il ramène de l'information, selon, le strate dans lequel il est arrivé, en fait, enfin, vibratoirement. Tu vois? Imaginons qu'il y ait des strates 1 à 50, 1 à 70, 1 à 80, 90, imagine, j'invente, hein, ça se mesure pas vraiment comme ça, mais en tout cas, je vois qu'il y a des paliers. Ouais, ouais, des paliers, ouais. Des paliers vibratoires. Et Mmh. suivant les paliers, tu rentres dans un endroit ou pas, Oui. ou dans un autre. Mmh. Et donc, beh, en parlant de paliers, donc, ça fait partie aussi des rêves, hein. On appelle ça les rêves prémonitoires. Mmh. Ah, le sujet, c'est les ondes cérébrales quand même. Ouais, mais dans quel monde? Eh beh, c'est pareil, on est en Non, parce qu'on parle pas des autres états, c'est juste ça. On est resté sur le sommeil, c'est pour ça. mais non, mais c'était pour savoir dans quel type de strate tu étais, hein, dans ces rêves prémonitoires, Mmh. y compris vibratoires, hein. Parce que ça te permet de glisser après sur autre chose. Pour moi, ah bah, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Pour moi, les rêves prémonitoires, c'est comme si c'était quelqu'un qui avait posé une mémoire, et qui utilisait son rêve comme moyen de se relier à sa propre conscience et de donner des informations à ce moment-là. Par exemple, pour quelqu'un qui est pas forcément médium, ou qui va pas forcément faire de l'hypnose ou autre, bah, il utilise le rêve comme un moyen, en fait, de donner des informations sur, le passé, le futur, voilà. C'est ce que je ressens.
C'est une sorte de médiumité. Ouais, comme si c'était une volonté de la personne à un moment donné de mettre ça là et puis de donner un indice, quoi. C'est comme un indice de la conscience supérieure de la personne, quoi. Mété. Oui, c'est ça, c'est parce que comme a dit Ninon, c'est pas obligé que la personne, elle ait dans sa vie de tous les jours des grandes capacités, médiumniques, ou qu'elle pratique ou qu'elle fasse des choses spéciales. C'est juste parce que lorsque elle est, dans cet état de sommeil, elle n'est plus dans elle laisse plus, le mental, Oui. si tu veux, la réflexion et l'analyse, elle a moins de place. Ouais. Alors que dans son quotidien, si tu veux, elle est prise par sa vie de tous les jours, du quotidien et de réflexion, ce qui l'empêche d'accéder, à cette partie-là d'elle-même. Mais par contre, pendant la nuit, comme c'est beaucoup plus calme, en fait, elle est plus dans l'activité elle travaille pas, elle est pas en activité, quoi, physique, donc eh Ouais. bien, et comme elle est dans ce calme-là, au niveau des ondes cérébrales, il se passe la même chose. Les circuits, si tu veux, de réflexion, d'analyse et tout ça, le raisonnement, elle met plus ça c'est plus en activité, hein. Et bien, du coup, comme elle va rentrer plus facilement, du coup, dans des ondes beaucoup plus élevées, cérébrales, qui vont lui permettre à ce moment-là d'avoir accès à des plans si tu veux, à des plans, comment dire? Dans le futur, quoi, hein. Elle va aller voir le futur parce que tout est là déjà, hein, tout est là. Le futur, il est déjà là. Enfin, je veux dire, au niveau OK. information. Alors elle peut aller le chercher cette information-là. Donc est-ce qu'on ça nous fait glisser, sur la médiumnité. Ouais, parce que ça me fait dire, en fait, que la personne, elle a eu les intuitions pour certains, hein, pas tous, mais ils ont eu l'intuition dans la journée, mais comme ils ont pas l'espace, comme Mmh, dit mmh, Maïté, d'y avoir réfléchi, et tout, parce qu'ils étaient pris dans autre chose, bah, ça revient pendant le sommeil. mmh, C'est comme des gens, il y a des souvenirs qui vont revenir quand ils sont sous hypnose ou des trucs comme ça, bah, là, c'est un peu pareil, quoi. mmh. Donc médiumité. Donc les ondes. Bah, je préfère que Maïté réponde, elle est là-dessus, elle aura plus de choses à dire que moi. Bah, Non, mais c'était en fait de savoir, au niveau cérébral comment ça se passait, hein, s'il y avait, dans que si, en termes de Ah, conscience, le ah voyage oui, de la conscience, donc on est sur quel, après c'est qu'est-ce que tu difficile entends de par médiumnité? Parce que ça oui, dépend, voilà. eh j'ai beh, du mal à voir, médiumnité, l'état un état de conscience modifié, mais, elle est à la discrétion de l'individu, quoi. Je rentre ou je rentre pas, quoi. Tu comprends? C'est pas comme hein, dans parce que tu as la télépathie, tu as les flashs, tu as plein de trucs différents, enfin, mais là il y a un certain, je vois derrière un certain contrôle. J'y vais pas et c'est moi qui dirige, quoi, tu vois? Je rentre en con comme ce que vous venez faire tout à l'heure, je rentre en conscience de modifier parce que c'est vous qui l'avez décidé, vous l'avez voulu, quoi. Dans l'état de conscience modifié dans lequel vous êtes, j'appelle ça aussi, c'est un peu de la médiumnité, hein. J'aimerais savoir dans quel type d'onde vous êtes. Si c'est faisable de dire, moi je pense que c'est pas simple de dire: «Je suis en onde θ» ou en onde de ceci ou en onde de cela, hein. moi j'ai l'impression d'être en onde alpha personnellement, mais on peut aller Je chercher pense que l'information, hein. l'échelle, elle est difficile à déterminer, quoi. Mais par contre, vous pouvez me dire s'il y a l'activité du cerveau? Mmh. Où est votre conscience? Est-ce elle se situe sur le même plan que moi, quoi, par exemple, qui suis en plein dans dans le monde physique, en plein éveillé, quoi, on va dire. Mmh. Donc, votre Bah, conscience, elle est où? Quand je parle de conscience, on se comprend, on est d'accord? Moi quand je regarde les ondes, j'ai l'impression de voir, une part qui ralentit, qui reçoit des informations
et une autre quand même qui est obligée d'être plus accélérée pour transmettre. Donc c'est un état intermédiaire, je dirais. Là, je regardais mes ondes, hein, pour moi, là, je suis en alpha bêta, quoi. Avec des pics de θ de temps en temps, je dirais, comme ça. Maïté? Bien, moi, j'ai comme l'impression que, comment? Que, en fait, tu suis un fil, comme un fil conducteur, par exemple, pour, ma médiumnité, enfin, ce qui est cette capacité, d'aller, te connecter aux énergies quelles qu'elles soient, en fait. Parce que ça peut être des énergies, enfin, disons rentrer en communication vibratoire avec, par exemple, un animal. Ça peut être, avec, une personne, c'est fa pour moi, c'est pas compliqué, en fait. Il suffit, c'est comme si je suivais un fil et le fil, c'est le même, en fait, parce que c'est un fil qui vient ici du cœur et en fait, ce fil, eh bien, il y a une information, qui est donnée et qui est, une information, par rapport à l'intention, à ce que tu recherches. Moi, je reçois le message, par rapport à l'information la moins saturée possible, la Mmh. plus alignée à mon alignement à moi. Mmh. Et parce que, hem, c'est pour ça que, par exemple, alors, moi en même temps je vois, je vois aussi, mais par exemple une personne, mais c'est toujours un va-et-vient. Au niveau cérébral pour moi, c'est que ça se met en place sans que quand je le cherche. Il suffit juste que je décide, de me connecter à la vibration, de l'animal ou aller chercher voir ce qui va pas, si la personne bien sûr le demande ou quoi, hein. Et bien je peux tout de suite, hop, c'est comme si je suivais un fil et hop et j'arrive à l'information de la personne parce que c'est la même résonance en fait, je sais pas comment expliquer. C'est une résonance, qui est juste, qui est alignée. Ouais, ouais, je vois. Comment expliquer? Donc, en fait, tu vas chercher l'information où? Dans son champ à elle, d'énergie. C'est comme si tu avais en fait, c'est comme si tu un poste radio et tu réglais tes ondes en fonction? Mmh. Oui, voilà Ouais, c'est ça, ouais. et c'est la seule fréquence c'est une fréquence, c'est celle d'amour inconditionnel quoi, en fait. Donc il y en a pas une autre, ça peut pas vriller. Et donc quand tu es dans cet état, est-ce qu'il y a un risque? Non, non parce que Interférence? non. Moi en tout cas, non, pour moi, non parce que, j'ai, j'ai, Donc c'est j parce que c'est pas un alignement, en fait? je suis alignée à ce moment-là pour le faire. Par exemple, si je m'étends moi, si je suis fatiguée, ou je suis malade, je peux plus le faire. Je peux plus aller chercher d'informations si ça m'est demandé, parce qu'elle est plus ajustée mon information. Elle va être, elle va être saturée par ma fatigue et parce que j'arrive plus à me connecter vraiment, quoi. Mais quand je suis bien, normal enfin, en principe, quand je suis bien, ça m'est facile. Heu, Ouais, parce que quand tu es fatigué, ton taux vibratoire, il a baissé un peu, quoi. mmh, Donc on est bien d'accord, on n'est pas sur un alignement vibratoire, on est sur une recherche d'information, donc aucun risque de se faire interférer. On est selon d'accord? selon comment toi tu es ajusté et synchronisé. Oui, mais ça veut dire que Ça tu dépend par quel tunnel tu passes. Mmh, Ta sœur, elle disait qu'elle passait par l'amour, peut-être qu'il y en a qui passent par d'autres, portes, tu vois? Je sais mmh, pas. ouais, je sais par pas. exemple, on va aller chercher, on va aller dans des taux vibratoires où il y a des êtres, mal intentionnés, putain, j'ai disparu moi, qui des qui y vivent. Oh, j'ai disparu.
Moi, j'ai les yeux fermés, j'ai l'impression que tu as disparu, tu sais, que tu... Nous, on avait les yeux fermés, on Ah ouais, te mais j'avais voyait, disparu, ouais, on te on me voyait voyait pas. plus. Je J'ai dis, passé merde, dans il va apparaître dans ma tête. je suis parti dans un autre plan. Et oui, il est parti sur un autre plan. Je me suis dit, bah, il a disparu. Il est parti sur Et un ouais, autre comme quoi plan. les voyages, ça Malade. existe. Je suis Et oui, revenu. Je suis il a revenu. voyé. Je suis revenu. Et donc, je disais donc, parce que si on part du principe où je vais aller chercher une information dans des vibrations basses où vivent les entités, Mm. ça se passe pas comme ça en fait. Tu vas pas chercher l'information en descendant tes vibrations de façon à les visiter. C'est spécimen. Ah non, ah, On est d'accord? non, ouais, non, non. On a plutôt été chercher une information. Comment? En envoyant En montant le taux vibratoire grâce à l'énergie du cœur, je dirais, quelque chose comme ça. donc aucun risque, on est d'accord. Non, parce que on n'est pas aligné à leur enfin, on n'est pas aligné à leur fréquence, puisque c'est pour ça que certaines personnes qui ne veulent pas aller voir quand elles font de l'hypnose régressive ésotérique, elles ne veulent pas aller voir les entités parce qu'elles ont déjà elles-mêmes une appréhension. Donc déjà ça les affaiblit sur le plan vibratoire en fait, Ouais. parce que c'est comme elles ont peur, la peur automatiquement va créer une brèche, automatiquement, une faiblesse, on va dire une sorte de vulnérabilité. Donc en fait, quand tu vas aller contacter, aller voir les entités, eh bien, l'essentiel c'est d'être, vraiment dans une bonne assise de lumière et dans cet espace de lumière, de souveraineté et puis de lumière surtout. À ce moment-là, quand tu vas les contacter, les entités, eh bien, puisque tu es bien aligné, bien centré, bien connecté à ta propre source, à ta lumière personnelle, et ben, du coup, tu es comme une sorte de enfin, tu pas tu un bouclier, tu pas atteignable. Alors tu ne fais que observer comme si quand tu regarderais un film au cinéma ou quoi, sur un écran et tu les observes en fait et donc c'est tout. Eux, ils sont dans un autre état, mais toi tu les observes, dans ton état à toi. Ah Chacun ouais, dans tu es dans son ton véhicule quoi. oui, chacun dans son état. OK et donc ça me fait penser à autre chose, et pendant le sommeil alors? Et du coup, ce qui me fait dire que quand en fait, enfin moi ce que je ferais si j'étais face à une entité alors que, Mmh. je fais une enquête, Oui. c'est de rester, de se maintenir dans le cœur comme dit Maïté et Mmh. de pas aller chercher l'information dans son champ électromagnétique justement, plutôt aller la chercher dans le champ quantique quoi, parce qu'en fait Mmh. qu'elle le veuille ou pas, les informations elles sont disponibles. Mmh. Donc plutôt aller les chercher, dans de hautes fréquences plutôt que de se mettre au niveau de l'entité et merde, je voulais dire un autre truc, mais bon, c'est pas grave, ça reviendra. Tu étais sur les, on était sur les interférences? Ouais. Ah oui, je voulais poser l'idée de, peut-être aller voir si, certaines entités, elles peuvent pas nous polluer. Bah non, puisqu'on est dans on fait bouclier, ils peuvent pas. Est-ce qu'ils pourraient, rester dans notre champ et puis attendre que notre taux vibratoire il baisse? Est-ce que ça, c'est possible? Je me posais la question. Mais non, parce que toi, de toute façon, tu fais que tu es un visiteur, toi. C'est pas toi qui réponds d'abord! À qui tu poses la question? Bah Maïté, c'est Ah elle qui est bon? partie avec Ouais. moi, c'est pas toi, hein! Qui c'est qui est en hypnose? Ah mince, oh là là. Non, en fait, tu spectateur, en fait. Alors comme tu es spectateur, en fait, tu vois, par exemple, on peut canaliser l'entité, et la canaliser et en fait, quand tu canalises l'entité, heu tu la canalises, mais en fait, que
tu canalises sans être, comment dire? Rentrer dans sa fréquence, c'est quand même curieux. Tu canalises, c'est en fait comme une télépathie, on fait. Quand on canalise l'entité, ça devient comme une sorte de télépathie. Tu es pas rentré dans son champ spécialement, en fait. Tu pas aligné, quoi. Non, tu t'es connecté à par exemple, si on veut savoir quelles étaient ses intentions, qu'est-ce qu'elle voulait, pourquoi est-ce qu'elle voulait, s'en prendre à telle personne, et pourquoi est-ce qu'elles étaient dans son espace. L'entité, eh ben, quand on la canalise, elle va répondre, mais moi, par exemple, je suis la canal de l'entité, mais c'est par télépathie que ça va se passer et le contact, il est pas pareil comme c'est par télépathie. J'ai pas rentré dans son champ, vraiment, vibratoire, hein. Je suis pas passée par là parce que ça sert à rien de toute manière. Je pourrais pas de toute façon. Mmh. Mais Bah, oui, c'est oui. pas c'est une télépathie, en fait. C'est une communication télépathique. Mmh mh. Rien à voir avec à baisser des fréquences, à rentrer dans Non, des endroits où tu pas à y aller de toute façon. non, c'est, Et donc quand on est quand on dort, il y a pas de risque non plus de t'endormir, faire un cauchemar, revenir avec une entité? oui, Pour moi, si. Il y en a oui, un. oui. Mmh. Il est moins fréquent que, quand on va en onde θ et qu'on fait pas attention, et qu'on a tendance à s'abaisser plutôt que de rester dans la fréquence du cœur. Heu, mais ça peut arriver selon l'état, mental, selon l'état du corps éthérique aussi, émotionnel Mmh quoi, mh. Mmh. on peut être interférable. Plus on va être dans un état proche de cet état qui serait interférent, Mmh. c'est sûrement pour ça que les gens vivent des abductions souvent en dormant ou des terreurs nocturnes ou et je crois même qu'il y a les cas de possession, c'est souvent quand ils dorment les gens, enfin, du coup, Mais il faut être dans un état de faut pas faire peur aux gens. Je pense que c'est dans un état de faiblesse extrême quoi et ah c'est bah quand oui, même, relativement pour rare quand moi, même. il faut qu'il y ait déjà interaction avant. Déjà, Mmh. si c'est une cas de possession, il y a eu une interaction avant et puis il y a une présence qui est propre à un lieu. Bon, Donc c'est des gens dépressifs déjà, qui ont déjà des faiblesses quand même, non? ah oui, oui, faut Mmh. déjà un taux vibratoire bien Ouais, nettement, ouais, ouais, voilà, ouais. ah oui, oui. Et Faut puis, faut pas faire peur à tout le monde parce que les gens ils vont non mais avoir peur de s'endormir maintenant. ouais, mais les abductions, tout ça, c'est pas forcément des gens possédés, donc mais c'est souvent que éthérique d'ailleurs, ils peuvent pas forcément atteindre, facilement, le corps physique, c'est plus, l'esprit. Mmh. Ah ouais, mais bon, c'est déjà pas mal quand même. Mmh. Mais c'est Oui, rare, c'est plus rare, je pense oui, c'est que rare. Comme a dit, dis donc, c'est rare. En fait, la personne, elle peut, se faire, elle peut avoir des entités qui rentrent dans son espace parce que déjà elles sont en état de faiblesse comme dit Ninon quoi, émotionnellement, en fait et donc si tu veux, ça peut arriver mais il faut qu'elle soit sur des plans très, très, très bas parce que l'entité elle est elle-même sur des plans très, très bas. Alors c'est pour ça que les personnes qui sont en grande, grande dépression, et pas soignées, malheureusement, elles sont beaucoup plus sujettes à pouvoir malheureusement, être contactées par les entités qui, elles, se nourrissent de toutes ces peurs-là. Et sur les enfants? Parce qu'il y a une fragilité particulière quand on est un enfant ou un état particulier. Heu, c'est comme si, je vois c'est curieux parce que j'ai l'impression que quand il y a un enfant, quand c'est un enfant et son espace éthérique, il est quand même assez blindé. Il est pas pareil qu'un adulte qui a déjà une conscience, qui a, comment dire? On n'est pas dans le même pouvoir de création et de peur chez un enfant que le pouvoir de création de peur chez un adulte, c'est pas le même. Chez un enfant, on dirait que c'est dans un ordre naturel d'évolution pour lui. D'affronter, ses peurs par rapport, aux petites expériences qu'il vit de la vie. Par exemple, s'il a peur du loup, quand on raconte l'histoire du chaperon rouge et des choses comme ça. C'est des petites créations, qui sont d'un passage obligé de l'évolution de l'enfance, cette peur-là. Elle n'est pas de la même nature que la peur d'un adulte, face à son chef, une autorité ou à Une savoir, grosse frayeur, quoi. ouais.
C'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes. C'est comme si chez l'enfant, ça faisait partie de son évolution pour grandir petit. Et Donc on dit souvent que les enfants, enfin, ils ont des, plus de capacités, qu'un adulte, ou un éveil beaucoup plus large, quoi. Ah, C'est dû à les en quoi? attends, parce que moi j'ai pas répondu du coup. Ah pardon, Les ouais, pardon. Bah, tu trop vas-y, réponds, hein. je sais pas ce qu'on a aujourd'hui, mais Allez, vas-y. ouais, du coup, les enfants, je les vois moins atteignables facilement parce qu'ils ont moins connaissance, en fait, Mmh. ils vont moins s'attacher à ce genre de choses. Je parle de en dessous 6-7 ans, avant les névroses, quoi, avant l'arrivée de l'ego, avant l'arrivée des Mmh. peurs, Mmh. qui sont transmises par les parents, la société, tout ça. Et par contre, le point faible qu'ils peuvent avoir, c'est qu'ils ont pas de connaissance du bien et du mal. Donc on peut les avoir là-dessus, mais ça peut pas aller très loin, Non, quoi, non. Tu as c'est dit quelque chose pas, d'intéressant, tu as parlé d'ego. Est-ce qu'il y a un lien avec l'ego? ah bah, oui, complètement, hein. L'ego, c'est le bah, je laisse Méité répondre, hein. Bah oui, Je sais parce pas trop que toi. l'ego, bah oui, en fait, quand, tu es, puisqu'on parlait aussi de notre des ondes cérébrales et tout. Quand tu vis dans ton quotidien, dans la troisième dimension et dans la matière, heu, tu es en mode bêta. Enfin, c'est-à-dire que tu es là pour réfléchir, pour analyser, pour juger ton voisin, enfin tu juges parce qu'on est dans une fréquence de dualité et de conflit qui est le propre de l'ego. Donc automatiquement, tu veux sortir de ça, et dois élever tes fréquences, donc te mettre en alpha ou te mettre en gamma, enfin en thêta, gamma ou quoi. Tu es complètement déconnecté de la réalité là, de cette réalité-là qui est conflictuelle et tout, puisque tu montes en montant tes fréquences, tu t'éloignes de cette vibration-là, de cette fréquence-là du coup, hein. Alors tu es complètement déconnecté de cette réalité-là, ce qui te permet du coup, par la méditation, c'est ça, hein, souvent des personnes font de la méditation pour ça, pour se laver, se nettoyer, de se déconnecter de cet ego-là, hein, puisqu'on y est plongé forcément obligé, hein. L'ego effectivement, c'est la dualité, c'est le conflit et on est toujours au niveau onde cérébrale. Là, tu vois, par exemple, je vois un cerveau, un cerveau, des connexions cérébrales du quotidien, ben, ça n'arrête pas de bouger aussi, hein, parce que c'est la réflexion, c'est l'analyse, bon, tu conduis, Ah, c'est il faut bouger, ouais, des réflexes aussi, oui. tu en mouvement, quoi, hein, toute la Ouais, tu journée. en mouvement et la dualité, le conflit, pourquoi? Parce que, tout ne marche pas comme toi tu voudrais, ton voisin ou, l'automobiliste qui a grillé une Klaxonner, priorité, voilà et tout ça. Tout ça, c'est dans le milieu, de la vie c'est de tous les agressif. jours, voilà. Donc, Bon, heu, Ouais, il y a un truc qui me vient, c'est que en fait, ah, ah, quoi? vas-y. Non, mais c'est pour conclure, c'est que en gros, c'est pas forcément lié aux ondes cérébrales, le taux vibratoire, parce que quand tu es en onde gamma, c'est beaucoup plus accéléré, c'est beaucoup plus rapide que, mmh, quand tu es en onde alpha ou thêta. oui, Mais ça veut pas dire, alors c'est vrai que quand tu es en extase, quand tu es dans l'énergie du cœur, ça a tendance à oui, accentuer justement l'énergie, mmh, mais on peut maintenir ça aussi quand on ralentit l'énergie du corps. Donc je pense que c'est pas que, les ondes cérébrales, elles sont peut-être liées à la place de l'ego, du mental, mais c'est pas le fait de les ralentir qui sera interférent, c'est peut-être plus le taux vibratoire global, ou je sais pas mmh. comment dire ça, Oui, mais j'ai oui. l'impression que c'est autre part la réponse par rapport à ça. Oui, 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 c'est une question dans le taux dans la fréquence dans laquelle tu te Mmh. trouves, toi Ouais, et c'est vrai et ça joue. Mais ce qu'il y a, c'est que quand tu es dans le sommeil, c'est un passage obligé. Tu peux pas, lutter contre parce que c'est une biologie interne qui est programmée en toi et encodée.
Donc là, on rentre dans un autre, notre cursus, Ouais, biologique et vibratoire et fréquentiel. qui Ouais, qui, qui est obligé, hein, c'est le cycle de c'est Oui, la vie, quoi, hein. c'est la vie. Moi, par contre, justement, ça me fait penser à un truc. La vie, ouais, l'opposé, c'est quoi? C'est la mort. ouais, on va Et dire donc et ça. do et et donc, il y a des personnes qui sont restées, encéphalogramme plat, donc Ouais. les ondes cérébrales, il y en a plus Mmh. et peut-être, quelque Ah temps oui, après, j'ai fait ouais, ils reviennent à la vie, hein. bah ouais, comme quoi ça prouve que la conscience, elle est en dehors de ça. Mmh. Elle est en dehors du cerveau. Mais est-ce qu'il est Heu réellement plat et et peut-être et l'encéphalogramme? par contre, est-ce que le cardio, Oui. c'est ça qu'il faudrait Et savoir. allez-y, prenez un cas d'un mec d'une personne qui a fait une EMI là, en plus j'ai vu, il y en a un, enfin je sais pas si c'est des bêtises, hein, mais elle a fait, une femme là, un Non, record. non, non, j'ai lu, j'ai lu Ah on est ça dans d'accord, mon on a lu livre hier. ouais c'est ça, ouais. Quelqu'un qui a eu un arrêt, Elle s'est ouais, parce que réveillée quand on elle est s'est dans le réveillée, co il l'avait amenée aux pompes funèbres. parce que quand on est dans le coma, il y a toujours l'encéphalogramme, le cardio-encéphalogramme, les 2 là, c'est ça? Mmh mh. Mmh mh. Et quand on est en EMI, c'est qu'il y a plus rien, il y a plus de Ouais, beh, réponse, ouais, ils estiment que tu es mort, cliniquement mort, OK. encéphalogramme plat. Mmh. Ah, c'est marrant, je me posais la question hier, comment ça se fait que le corps, quand on revient dans le corps, on ait la capacité de guérir le corps d'un coup, quoi? Ah ça, je trouve Allez, ça on y va, ah, un exemple. pardon. On y va, tu vas avoir la réponse là. Trouvez-moi un exemple. Ah, je Va vais voir smiter. va voir la femme qui, de l'article, hein. Oui, parce que, on sait que c'est pas au niveau du cerveau que ça se passe. Enfin, on sait, c'est pas la conscience, elle est pas dans le cerveau. Elle est pas dans le cerveau. Alors donc, effectivement, la relation, avec, les ondes cérébrales et cette capacité de revenir à toi, enfin quand, cliniquement mort, hem, ça se situe pas là et c'est là où effectivement les questions se posent et là on voit qu'on n'est pas qu'un corps physique et on est aussi un corps, d'énergie électromagnétique et c'est à partir de ce corps-là d'électromagnétique que les connexions, elles se mettent en place. Le corps physique, lui, il reste, tel C'est un quel. véhicule, quoi. Oui et c'est là, dans cet exemple-là, qu'on peut avoir la preuve, enfin on l'a déjà la preuve, hein, qu'on n'est pas qu'un corps physique, hein, on l'a déjà, hein, la preuve. Mais là, c'est évident, hein. La conscience, elle est ailleurs, elle est pas là, dans Ni la non. tête. Ouais, là, je ressens la présence du fil, d'argent, là. Et en fait, c'est comme si quand on était dans le sommeil ou quand on était, en EMI et tout ça, dans ces moments-là, de déconnexion profonde, il y a des espèces de paliers et des protections. Et en fait, le il faut du temps pour que le corps se décompose, au point que l'âme ne puisse pas revenir, quoi. Il y a toujours une connexion qui se crée, même si, ils sont séparés, physiquement. En fait, tu es en train de me dire qu'en fait, il y a une séparation, mais que le cordon d'argent, communément, on l'appelle comme ça, hein. Tant qu'il est pas coupé, Mmh. il y Ouais. a toujours une possibilité de revenir, quoi. Mmh. Oui, parce que c'est lui qui donne l'information. Parce que c'est une information par résonance. C'est une Ouais. information vibratoire et donc c'est pas du tout, une information, elle est juste, vibratoire, par résonance. Donc cette connexion, elle ne peut se faire que grâce à ce cordon-là. Et c'est lui qui est l'émetteur en fait, qui est l'émetteur-récepteur en même temps et qui crée, si tu veux, c'est la possibilité qu'il y ait, des résonances. Qu'il y ait des va-et-vient d'informations, en fait. Des Mmh. va-et-vient d'informations, mais c'est vibratoire. Et un autre truc, ça fait rien, hein, c'est long, mais on va se prendre 5 minutes de plus, c'est le voyage astral.
J'ai oublié de poser la question, le Ah voyage oui, c'est astral. vrai. Bah, le voyage astral. Vous avez compris ce que c'est? Enfin, nous, on a compris, mais Oui. pour les auditeurs, le voyage astral, eh bien, écoutez, moi, je suis capable de sortir de mon corps et vous dire ce qui se passe dans la pièce d'à côté, quoi. À l'instant T. En gros, je vous le fais en gros, hein. J'ai envie de me taper un petit voyage, et bien, dans les Caraïbes, j'y vais de suite, quoi. C'est bien, ça, c'est cool, hein. Pas Ah, besoin de c'est payer cool, un hein. billet d'avion. Ça fait ouais. Bon, Et par je contre, reviens le avec corps, un mojito, alors. Moi, est-ce je que suis le encore corps, plus il en a les je suis encore plus fort, je reviens avec un mojito. est-ce que ton corps physique, il en a les bienfaits? Est-ce qu'il bronze? Est-ce qu'il se repose? Je Eh sais ben pas. non, justement, sinon j'irais me prendre des mojitos là-bas, quoi. Ah merde! Et ouais, danser la salsa et apprendre à danser la salsa et revenir avec des mojitos, hein. Et non, c'est pas comme ça que ça se passe. Alors expliquez-moi. Le cordon, il est toujours accroché ou pas? Oui, il est accroché. C'est obligé parce que c'est lui qui fait le lien, enfin qui permet, de pouvoir revenir en fait. Le cordon il est toujours, là, mais c'est pas un cordon comme on l'imagine, on va pas lui dire, il fait 1 mètre, 2 mètres en centimètres, c'est pas vrai. C'est une vibration. Oui, voilà. Ce cordon, c'est comme une onde, c'est comme des ondes, ça fonctionne sous forme d'ondes, en fait. C'est comme les ondes radio, on les voit pas et pourtant elles existent, il se passe bien quelque chose pour recevoir l'information. Mmh. Et beh, c'est un peu la même chose, hein. Ça fait, par exemple, ça fait comme ça fait des on peut dire que ça fait comme des spirales, des choses comme ça, hein. Mais ce n'est que vibratoire, c'est pas voilà, c'est pas un cordon comme, Et ouais, mais Oui. comment t'expliques que la personne, elle peut se décorporer, aller chercher l'information dans un autre endroit? c'est au niveau de son champ électromagnétique que ça se passe. Son corps physique, il est resté, c'est au niveau de son espace éthérique. Comment elle a été chercher cette information? Elle est revenue avec cette information? C'est ses corps, ses autres corps qui partent. Oui, et elle est revenue, elle est revenue, avec l'information parce que, elle est partie avec sa quand les corps se sont détachés, elle était quand même en conscience. Je veux dire, heu, elle était dans la capacité de se souvenir. En fait, Ouais, le elle est dans cordon, il permet ça justement, il permet à oui, l'information de revenir à travers de lui, en revenir. fait. Oui, voilà, c'est ça. Lui a la capacité d'arriver à se diriger Mmh, et à se souvenir. Mmh. oui, parce que Et moi, ce que je est-ce que pendant qu'il est parti, il y a quelqu'un qui peut prendre sa place? non, il est rattaché à ce cordon, il y a personne qui peut prendre sa place. Donc il est parti, mais il y a le cordon qui empêche quelqu'un de venir et prendre sa place, quoi. Ben, c'est comme, 2 plaques un moule. Par contre, Pour ce qui me vient, c'est quand la personne, elle se décorpore physiquement parce qu'elle a cette capacité de partir et de voyager comme ça, heu, ce qui me vient, moi, c'est que, elle peut, elle aussi, elle est dans 2 états. Elle est aussi en état de conscience modifié, c'est-à-dire dans le sens, comme quand on est, par exemple, quand on va par exemple, en ce qui me concerne, si moi, par exemple, je veux aller voyager je sais qu'il y a une fête en Chine et que je veux aller voir cette fête, je peux y aller avec ma conscience, là, maintenant, par exemple, et aller voir ce qui s'y passe. Je peux le faire. C'est pas pour me vanter, mais il faudra bien que je me sente bien, que je me sente bien, que je me sente bien. Mais mon corps, moi, il est toujours resté là sur la pla en sur, il est resté à la même place. Moi, je me suis pas décorporée et j'ai comme l'impression que celui qui se décorpore, il fait les 2. Il a sa conscience qui s'est déplacée, plus une part de son corps éthérique aussi en même temps. Il fait les 2. Mmh. Parce que, par exemple, mettons, tu nous demandes d'aller chercher une personne qui dort et enfin, qui est en train de dormir. On a été la chercher, la personne. On peut la bon, cette personne, bon, elle est venue comme ça, il a suffi que je pensais, c'est un monsieur qui est venu. Mais il suffit que si on le décide, notre conscience, elle va aller la chercher.
la personne. Elle va aller chercher, tu vois? On peut aller chercher l'information dans des temps passés, nous, par exemple. C'est ce que nous faisons en hypnose régressive ésotérique. On peut aller chercher une information qui est là, elle est toujours là, la mémoire, dans un temps passé, hein. Et moi, et voir la scène comme elle s'y passe. Mais moi, mon corps physique, il est resté là, sur place, il n'a pas bougé. C'est ma conscience qui est partie. Par contre, celui qui se déplace avec son corps électromagnétique et tout, et qui s'est décorporé, eh bien lui, il fait les deux. Ouais, c'est ça, c'est la différence entre le voyage astral et la projection mentale. Oui, il fait les deux. Il fait les deux. Alors, Ninon, explique comme tu as tout compris. Bah non, mais c'est ce qu'elle dit. Et pour moi, par contre, t'es interféré de la même manière quand tu fais une projection mentale et quand tu dors, parce que c'est à peu près les mêmes, pour moi, les mêmes. Voilà. Par contre, effectivement, le voyage astral, je pense que à partir du moment où tu enlèves une partie du champ électromagnétique, là, tu peux te choper des trucs si tu fais pas attention si tu ne fais pas protéger ton lieu, si tu le. Voilà, c'est ça. Voilà, je pense qu'il faut. Et tu as tout à fait raison parce que il y a eu un exemple comme ça, ce que tu viens de dire, Ninon, et la personne, elle est revenue avec une possession sur elle. Et voilà, et ça est arrivé. Donc, il y a un risque avec le voyage astral, en fait. Oui. Parce que ça va beaucoup plus loin que la conscience. Et oui, parce c'est que la décorporation. c'est la décorporation, c'est son corps éthérique. Expliquer la décorporation pour nos auditeurs. C'est comme si tu mourais, mais que tu étais toujours vivant. Donc, du coup, voilà. en gros, ta conscience, ton esprit, il est pratiquement parti en entier. Mais le corps, il est là, il est vivant, alors qu'il ne devrait pas l'être. Voilà. Donc, du coup, ça crée des interférences. T'as tout qui est sorti, quoi, en fait. Ah bah ouais. Le corps éthérique, tout le corps mental, il n'y a plus rien. C'est bien ce qu'on disait tout à l'heure, le cordon, il est coupé, il n'y est pas, il est parti avec. Bah là, ouais, il est. Dans le voyage astral, il y a tout qui s'en va, quoi. Puis je sais pas, est-ce que le corps physique, du coup, il se sent bien? Il doit y avoir des vibrations quand même, des vibrations, mais qui doivent être fragiles, qui relient quand même le corps physique à ce corps éthérique. Oui, comme il y a des ondes, des interférences, elles peuvent rester. Peut-être beaucoup plus fragile que. Oui, parce que pendant ton voyage astral, effectivement, tu peux y avoir des interférences. Comme par exemple pour nous, au niveau des ondes radio, des fois il y a des interférences, on n'entend pas bien la radio. Ouais. Bon, sur ce, chers amis. Excusez, ça a été un peu long. Ça a été long. Je pensais pas. Bon, mais chers amis, à bientôt. Hein. À bientôt. Il commence à faire nuit. Il fait nuit en Bretagne. Allez, Allez, au revoir. Bonne journée, bonne fin de journée à tous. Au revoir.